Tu crois que le monde récompense les bons? Tu crois que la gentillesse suffit pour gagner le respect et le pouvoir? Laisse-moi te dire une vérité brutale. Les faibles sont écrasés et les naïfs sont manipulés. Je suis Machiavel et aujourd'hui je vais t'enseigner comment dominer sans pitié. Écoute-moi bien. Pendant des siècles, on a déformé mes paroles. On m'a traité de monstre, de manipulateur, de démon. Mais je ne fais qu'une chose, dire la vérité que tout le monde voit, mais que personne n'ose avouer. Le monde n'est pas juste, le monde n'est pas moral, et si tu veux survivre, si tu veux t'élever, si tu veux que ton nom soit respecté plutôt qu'oublié, tu dois comprendre les règles réelles du pouvoir. Ces règles ne sont pas belles, elles ne sont pas douces, elles ne caressent pas l'ego des faibles. Elles sont dures, froides et efficaces. Je vais te livrer 7 règles machiavéliques. Pas pour que tu deviennes cruel par plaisir, mais pour que tu arrêtes d'être une victime dans un monde qui adore piétiner les victimes. Prépare-toi. Oublie tout ce qu'on t'a appris sur la morale facile et les belles promesses. Ici, je vais te parler de stratégie, de respect et de domination. Si tu écoutes vraiment, tu ne verras plus jamais les gens et leurs intentions de la même manière. Écoute attentivement. Dans le jeu du pouvoir, celui qui se dévoile perd toujours. Les gens croient que parler beaucoup les rend forts. Ils montrent leurs plans, leurs sentiments, leurs faiblesses, espérant qu'on les comprenne et qu'on les respecte pour leur honnêteté. Mais moi, Machiavel, je te le dis, la transparence est une faiblesse déguisée en vertu. Pourquoi? Parce que l'être humain est avide d'avantages. Dès que tu montres tout ce que tu as, les autres savent exactement où frapper. Ils savent comment te manipuler, comment anticiper tes prochains mouvements et surtout, comment te détruire sans effort. L'homme sage, lui, garde toujours une part d'ombre. Il ne révèle jamais entièrement ce qu'il pense. Il parle peu, mais chaque mot qu'il prononce est choisi avec soin. Regarde les grands leaders que j'ai observés, ceux qui régnaient longtemps n'étaient pas ceux qui criaient leurs intentions. Ce sont ceux qui souriaient en silence, qui écoutaient plus qu'ils ne parlaient, qui laissaient leurs ennemis deviner leurs vrais objectifs. L'incertitude est une arme. Quand les autres ne savent pas de quoi tu es capable, ils hésitent. Et quand ils hésitent, tu domines. Ne te trompe pas. Cela ne veut pas dire mentir en permanence. Cela veut dire contrôler l'information. Montre aux autres ce que tu veux qu'ils voient. Cache ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Et souviens-toi, une personne imprévisible inspire plus de respect qu'une personne prévisible. L'ombre effraie plus que la lumière. Les gens te disent toujours « sois gentil et tout le monde t'aimera ». Mais dis-moi, que vaut l'amour d'un peuple qui peut se retourner contre toi à la première tempête? J'ai vu des princes adulés être détrônés en une nuit. J'ai vu des dirigeants aimés être trahis par ceux-là, même qui juraient fidélité. Pourquoi? Parce que l'amour est instable. Mais la peur reste. Comprends bien, je ne te demande pas d'être cruel gratuitement. Je ne te demande pas de répandre la terreur pour ton plaisir. Non, je te dis que, dans ce monde, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. L'amour se gagne avec des cadeaux, des sourires, des promesses, mais ces choses s'effacent vite. La peur, elle, s'inscrit dans la mémoire. Elle empêche la trahison. Elle fait hésiter celui qui pensait te défier. Quand tu entres dans une pièce, demande-toi, est-ce que les gens savent qu'il y a des limites à ne pas franchir avec moi? Si la réponse est non, tu es déjà en danger. Un leader respecté inspire 2 sentiments à la fois, l'admiration et la crainte. Si tu n'as que l'admiration, on t'utilise. Si tu n'as que la crainte, on te hait. Mais si tu maîtrises les deux, personne n'osera jamais te manquer de respect. Ne cherche pas à être aimé par tous. Cherche à être respecté par ceux qui comptent. Et pour cela, il faut que les gens sachent que tu peux être juste, mais aussi implacable si on t'attaque. Crois-moi, ceux qui te craignent légèrement te trahiront rarement. Regarde autour de toi. Vois-tu ces murmures, ces regards qui s'échangent quand tu tournes le dos? Ce sont eux qui façonnent ta réputation, pas toi. Comprends une chose essentielle. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui dit la vérité, mais à celui qui contrôle la perception. Si tu laisses les autres raconter ton histoire, ils en feront une arme contre toi. C'est pour ça que moi, Machiavel, je te dis, prends le contrôle de ton image avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Dans mes observations, j'ai vu des princes perdre leur trône, non pas à cause de leurs fautes réelles, mais à cause de la manière dont leurs ennemis les présentaient au peuple. Le pouvoir est une question de théâtre. Ce que tu es compte moins que ce que les gens croient que tu es. Tu peux être honnête et vertueux, mais si tu parais faible, tu seras méprisé. Tu peux être rusé et impitoyable, mais si tu parais juste et protecteur, tu seras respecté. Alors comment faire? Soigne chaque détail, ton silence, tes mots, ton allure,
même tes colères. Ne montre jamais une émotion que tu ne veux pas que les autres exploitent. Si tu es en colère, choisis quand et comment exprimer cette colère pour qu'elle serve ton image. Si tu es généreux, fais-le de manière à ce que cela renforce ta puissance, pas qu'on te voie comme une proie facile. Et retiens ceci, l'image précède toujours la vérité, les gens ne cherchent pas ce que tu es réellement, ils se contentent de ce que tu leur montres. Si tu contrôles cette image, tu contrôles leur réaction. Et si tu contrôles leur réaction, tu domines sans lever le petit doigt. Écoute-moi attentivement. Si tu retiens une seule chose de mes paroles, que ce soit celle-ci, la trahison n'arrive jamais par surprise, elle donne toujours des signes. Les faibles ne veulent pas les voir. Les forts ferment les yeux, en espérant que la loyauté suffira. Mais moi, Machiavel, je te dis la vérité, la trahison est inévitable. Pas parce que tout le monde est mauvais, mais parce que tout le monde agit par intérêt. Et l'intérêt change plus vite que le vent. Regarde les princes que j'ai conseillés, beaucoup se croyaient aimés, ils pensaient que leurs conseillers leur étaient dévoués corps et âme, puis un jour, quand les richesses ont diminué ou qu'une menace est apparue, ces mêmes conseillers ont changé de camp. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu plus d'avantages ailleurs. Voilà la nature humaine. Et tu dois l'accepter ou tu seras dévoré. Comment anticiper la trahison ? Observe, écoute. Les mots mentent, mais les comportements ne trompent jamais. Quand quelqu'un commence à te flatter excessivement, méfie-toi. Quand quelqu'un qui te soutenait devient silencieux ou distant, sois vigilant. Quand on s'intéresse soudain à tes faiblesses, prépare-toi. Chaque silence, chaque regard, chaque absence peut être un avertissement. Ne confonds pas paranoïa et lucidité. Je ne te demande pas de suspecter tout le monde. Je te demande d'être prêt. Aie toujours un plan B. Aie toujours une ressource cachée que personne ne connaît. Aie toujours une sortie secrète si la salle s'effondre. Les rois qui duraient longtemps étaient ceux qui prévoyaient l'attaque avant même que l'ennemi n'y pense. Et retiens cette phrase, la trahison blesse, moins celui qui s'y attend. Si tu es surpris, c'est que tu n'as pas observé assez attentivement. Deviens le maître des signes. Sois toujours 3 pas en avance. Dans ce jeu, la confiance aveugle est une condamnation. La vigilance, elle, est une couronne invisible. On t'a appris que la justice triomphe toujours. On t'a répété que le bien finit par gagner. Mais moi, Machiavel, je te dis une vérité qui dérange. La justice est une illusion. Dans le jeu du pouvoir, ce qui compte, ce n'est pas d'être juste, c'est d'être efficace. Le monde ne récompense pas la vertu pure, il récompense ceux qui atteignent leurs objectifs, peu importe la méthode. Observe les grands dirigeants de l'histoire. Ceux qui ont marqué leur époque ne sont pas toujours ceux qui ont suivi les règles, mais ceux qui ont su les manipuler ou les contourner quand il le fallait. Pourquoi ? Parce que la morale change avec le temps, avec les cultures, avec les intérêts du moment. Ce qui est vu comme noble aujourd'hui peut être condamné demain. Mais la victoire, elle, reste. Cela ne signifie pas que tu dois être cruel ou injuste pour le plaisir. Cela signifie que tu dois comprendre ce qui fonctionne vraiment, pas ce qui devrait fonctionner en théorie. Si une décision dure mais nécessaire sauve ton peuple, prends-la. Si un mensonge stratégique protège ton trône, utilise-le. Les faibles s'attachent à une image idéalisée de la justice. Les forts cherchent ce qui donne des résultats concrets. Mais fais attention, l'efficacité doit rester cachée derrière une façade de justice. Les gens ont besoin de croire que tu agis pour le bien commun, même quand tu prends des décisions impitoyables. L'art du pouvoir, c'est de faire le nécessaire tout en semblant vertueux. Comme je l'ai dit, il n'est pas nécessaire d'être vertueux, il suffit de paraître vertueux. Souviens-toi, le respect durable ne se construit pas sur la morale, mais sur les résultats. Les gens pardonneront tes méthodes si tu leur offres la stabilité, la sécurité ou la prospérité. Mais si tu échoues, même la vertu la plus pure ne te sauvera pas. Alors pose-toi cette question chaque fois que tu agis, est-ce que ce que je fais fonctionne ? Si oui, continue, sinon change. L'histoire ne retient pas les intentions, elle retient les victoires. Écoute bien cette leçon, car elle a fait tomber autant de rois qu'elle en a couronné. Les alliances sont des outils, pas des chaînes. Les hommes s'unissent par intérêt, jamais par amour pur ou fidélité éternelle. Même les amitiés les plus sincères se transforment quand l'ambition, la peur ou l'argent entrent en jeu. Et si tu veux régner sans pitié, tu dois comprendre une chose, l'alliance d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Dans ma vie, j'ai vu des princes se lier à des voisins puissants pour vaincre un ennemi commun. Et une fois la guerre gagnée, ces mêmes alliés devenaient les nouveaux adversaires. Pourquoi ? Parce que l'intérêt avait changé. L'ennemi d'hier n'existait plus, et le pouvoir, lui, appelle toujours à plus de pouvoir. Ne sois jamais naïf.
Quand tu crées une alliance, demande-toi toujours que gagne cette personne avec moi. Et que se passera-t-il si elle peut gagner plus ailleurs? Cette question te garde lucide. Les hommes ne trahissent pas par hasard. Ils trahissent quand c'est rentable pour eux. Anticipe cela. Prépare des sorties, des alternatives, des plans secrets. Et surtout, sache que les alliances ne sont fortes que si elles reposent sur l'équilibre de la peur et du besoin. Si ton allié a trop besoin de toi, il te suivra. S'il te craint légèrement, il te respectera. Mais s'il n'a ni besoin ni peur, il te tournera le dos dès qu'une meilleure offre se présentera. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre isolé, non. Les alliances sont nécessaires pour grandir, pour conquérir, pour survivre. Mais elles doivent être fluides. Tu dois pouvoir les modifier, les rompre ou les reconstruire sans jamais être pris au piège de tes propres engagements. Les promesses, elles existent pour être tenues tant qu'elles te servent. Quand elles deviennent un fardeau, Machiavel te dirait « abandonne-les avant qu'elles ne t'enterrent ». Souviens-toi, le pouvoir appartient à celui qui ose redessiner les alliances avant les autres. Sois loyal, mais seulement tant que cela t'élève. Et quand il faudra rompre, fais-le vite et avec assurance. Les hésitants meurent, les décisifs règnent. Je t'ai enseigné la patience, l'observation, l'art de créer des alliances. Mais retiens bien ceci, il y a un moment où attendre devient une faiblesse. Quand l'occasion se présente, quand l'ennemi se découvre, quand la porte s'ouvre, tu dois frapper vite et frapper fort. Dans mes écrits, j'ai souvent répété que les grands dirigeants échouent non pas par manque de force, mais par excès d'hésitation. Ils voient l'opportunité arriver, mais ils doutent. Ils veulent plus de temps, plus de certitude. Et pendant qu'ils hésitent, leurs rivaux agissent. Le pouvoir ne récompense pas les timides. Le pouvoir appartient à ceux qui osent prendre le risque avant les autres. Quand tu décides de frapper, fais-le sans demi-mesure. Une attaque timide crée plus d'ennemis qu'elle n'en élimine. Si tu punis, punis clairement pour que tout le monde comprenne. Si tu renverses un adversaire, fais-le totalement pour qu'il ne puisse pas se relever. Les coups à moitié portés ne font que nourrir la vengeance et prolonger la guerre. Mais attention, frapper vite et fort ne signifie pas agir sans réflexion. Cela signifie que ta préparation doit être silencieuse et rapide, et que ton exécution doit être décisive et totale. Pendant que tes adversaires dorment, tu planifies. Pendant qu'ils doutent, tu avances. Et quand ils réalisent, il est déjà trop tard. Souviens-toi que dans la nature, le lion n'avertit pas la gazelle, il bondit. Il attaque avec tout son poids et toute sa force. De la même manière, dans le jeu du pouvoir, un coup imprévisible et total marque les esprits et dissuade les suivants. Ne laisse jamais le temps à tes ennemis de se réorganiser, ne leur donne pas le luxe de négocier ou de te supplier. Quand la décision est prise, sois aussi rapide que l'éclair et aussi ferme que l'acier. Les hésitants perdent leur respect, les décisifs deviennent légendes. Écoute cette vérité que peu osent avouer. L'unité des autres est ton plus grand danger. Quand ceux qui t'entourent s'unissent, ils deviennent forts. Quand ils se divisent, ils deviennent faibles. Et toi, tu deviens puissant. C'est pour ça que je te dis, ne cherche pas à unir tout le monde autour de toi, cherche à contrôler leur division. Depuis des siècles, les dirigeants les plus habiles utilisent cette règle. Les Romains disaient déjà « diviser pour régner ». Pourquoi ? Parce qu'un ennemi divisé est incapable de se coordonner, parce qu'un peuple divisé se tourne vers toi comme arbitre, parce que des rivaux occupés à se battre entre eux ne peuvent pas se battre contre toi. Comment t'appliquer cette loi ? Crée subtilement des rivalités. Nourris les petites différences entre ceux qui pourraient s'allier contre toi. Laisse échapper des informations qui sèment la jalousie. Encourage les ambitions personnelles de chacun, mais jamais au point qu'elles menacent ta position. Ton rôle n'est pas de détruire les autres, mais de les occuper à se battre pour des miettes pendant que tu contrôles le banquet. Mais attention, cette stratégie demande finesse et équilibre. Trop de division crée le chaos, et le chaos peut aussi te détruire. Il faut que les tensions soient suffisantes pour empêcher l'unité, mais pas assez grandes pour plonger tout le monde dans l'anarchie. Tu dois rester celui qui semble au-dessus des querelles, l'arbitre impartial qui maintient l'ordre tout en profitant des fractures. Souviens-toi, les gens veulent toujours croire qu'ils sont libres. Laisse-les penser qu'ils agissent par choix, alors qu'en réalité, ils suivent la voie que tu as discrètement tracée. Un mot ici, un geste là, une rumeur soufflée au bon moment, et bientôt, ceux qui auraient pu s'unir contre toi se surveillent entre eux. Pendant qu'ils se méfient, toi, tu règnes. Dans le jeu du pouvoir, celui qui contrôle l'information contrôle les esprits. Les foules ne croient pas ce qui est vrai, elles croient ce qu'on leur répète. Les ennemis ne craignent pas ce que tu fais, ils craignent ce qu'ils pensent que tu fais, l'information est la monnaie invisible des rois et des conquérants.
Et moi, Machiavel, je te le dis, maîtrise les rumeurs et tu maîtriseras les hommes. J'ai vu des princes perdre leur trône, non pas par la force des armes, mais par des mots glissés dans l'ombre. Une simple rumeur, répétée dans les marchés et les tavernes, peut détruire une réputation forgée en années, mais inversement, une réputation savamment construite peut protéger un dirigeant même quand tout va mal. Comment utiliser cette loi? Contrôle ce que les gens savent de toi. Ne dis jamais tout. Crée un mystère autour de tes décisions. Laisse filtrer ce que tu veux qu'on croie, même si ce n'est pas toute la vérité. Si tu es faible, fais croire que tu es plus fort. Si tu es en crise, fais croire que tout va selon le plan. L'homme n'est pas guidé par la réalité, mais par la perception qu'il en a. Et n'oublie pas, la peur et l'espoir sont tes deux armes principales. Si tu veux calmer les foules, donne-leur de l'espoir. Si tu veux les contrôler, laisse planer la peur. Un dirigeant intelligent sait alterner ces deux émotions comme un chef d'orchestre dirige sa musique. La vérité brute est une arme dangereuse. Utilisée sans art, elle te rend vulnérable. Mais manipulée avec finesse, l'information devient un mur qui te protège et une épée qui frappe sans que tu lèves la main. Le monde craint ce qu'il ne comprend pas. Si tes ennemis peuvent prédire chacun de tes gestes, ils trouveront comment te neutraliser. Mais si tes actions surprennent, déroutent, choquent parfois, ils hésiteront à te défier. L'imprévisibilité est une arme silencieuse. Je l'ai vu maintes fois dans les cours royales, les dirigeants trop prévisibles finissent renversés. Pourquoi? Parce qu'on sait exactement quand et où les frapper. Les grands princes, eux, gardent toujours une part de mystère. Un jour généreux, un jour implacable, un jour accessible, un jour distant. Non pas parce qu'ils changent de cœur, mais parce qu'ils savent que la peur naît de l'incertitude. Être imprévisible ne veut pas dire être incohérent. Cela veut dire ne jamais être totalement lisible. Si tu punis toujours de la même façon, tes ennemis s'adapteront. Si tu récompenses toujours les mêmes, les autres se révolteront. Alterne, surprends. Fais en sorte que personne ne sache jusqu'où tu es prêt à aller. Souviens-toi, un dirigeant qui inspire la crainte sans haine devient intouchable. Les gens ne te défient pas parce qu'ils ne savent pas quelles conséquences les attendent. Et cette incertitude les garde à leur place. Les gens veulent croire aux belles histoires. Donne-leur ce qu'ils veulent entendre pendant que tu prépares autre chose. C'est une vérité dure, mais nécessaire. Les mots servent à rassurer, les actes servent à régner. J'ai vu des princes promettre la paix tout en préparant la guerre, des chefs jurer fidélité tout en organisant leur propre ascension. Était-ce immoral? Peut être, mais c'était efficace. Parce que pendant que leurs adversaires dormaient sur de belles promesses, eux construisaient leur victoire. Cela ne signifie pas que tu dois mentir inutilement. Cela signifie que tu dois choisir ce que tu révèles et ce que tu caches. Montre ce qui apaise, cache ce qui renforce. Les hommes ont besoin d'illusions pour se sentir en sécurité. Offre-leur ces illusions et utilise ce temps pour avancer tes pions. La plupart des gens paniquent face à une crise. Les faibles fuient, les naïfs se lamentent. Les sages, eux, voient une occasion. Machiavel dirait « Chaque chaos contient une porte secrète vers le pouvoir ». Quand tout s'effondre, les gens cherchent un sauveur. Si tu gardes ton calme, si tu restes debout quand tout le monde tombe, tu deviens ce sauveur. La crise te donne un avantage que la paix ne t'offrira jamais. La possibilité de te réinventer et de prendre le contrôle. N'attends pas que la tempête passe. Apprends à naviguer dedans. Les plus grands leaders ne se contentent pas de survivre aux crises. Ils en sortent plus puissants qu'avant. Les gens disent « pardonne et oublie ». Moi je te dis « pardonne si tu veux, mais n'oublie jamais ». Pourquoi? Parce que celui qui t'a trahi une fois le refera dès que l'occasion se présentera. Le pardon total est une invitation à recommencer. Accorde un pardon stratégique si cela te sert, mais garde en mémoire la faute. Et surtout, assure-toi que celui qui t'a offensé sache que tu n'as pas oublié. La mémoire des offenses est un bouclier. Elle empêche les récidives. La dernière règle est la plus importante. Tu veux dominer sans pitié? Commence par te dominer toi-même. Celui qui est esclave de ses émotions devient prévisible et faible. La colère, la peur, l'orgueil, ce sont les chaînes invisibles qui détruisent les rois. Apprends à être maître de toi, reste calme quand tout s'effondre, reste patient quand tout brûle autour de toi, reste silencieux quand les autres crient. Le vrai pouvoir, c'est de contrôler ton monde intérieur, parce que celui qui règne sur lui-même peut régner sur n'importe qui.